Dans cette vidéo, nous allons discuter le REPL. REPL, ou l'interpréteur interactif de Python, c'est un acronyme anglais qui signifie Read, Eval, Print, hop, Print, Loop. Alors, REPL, en réalité, c'est un programme qui tourne en permanence une fois lancé, une sorte de shell Python, qui peut se trouver, comme son nom l'indique, dans trois états. Il passe par trois états. Donc, diagramme de fonctionnement du REPL est le suivant. D'abord, on lit le code, read. Ensuite, bon, je préfère plutôt dans le sens de l'aiguille des montres, eval. Ensuite, print. Et on revient dans cet état. Donc, en stade de lecture, REPL lit le code entré par l'utilisateur dans la fenêtre de shell interactif. Ensuite, une fois l'utilisateur a accompli l'entrée de son code, le code est compilé à la vallée et évolué en même temps. Alors, l'émergence de ce mode de fonctionnement des REPL a été rendue possible avec l'avènement de ce qu'on appelle la compilation à la volée, ou en anglais Just-in-Time Compilation. Ceci, en son tour, a été rendu possible par le progrès dans les montées de puissance de calcul des ordinateurs. Donc maintenant, la compilation de programmes est devenue tellement vite que le facteur qui freine le développement d'un programme, c'est toujours les performances des humains. On peut faire la compilation à la volée sans que ça ralentisse visiblement le cycle de développement du programme. Les langages de programmation qui possèdent ce mode de fonctionnement, le REPL, c'est pas que Python, il y a de très nombreux langages qui le font. Il y a MATLAB, il y a Java, il y a Julia, il y a d'autres langages qui euh, commencent à avoir ce type de fonctionnement. Voici comment ça marche dans le cas de Python dans Visual Studio Code. Dans cette fenêtre de Visual Studio Code, pour lancer le shell REPL, on procède de façon suivante. On visualise d'abord le panneau de contrôle. On peut le faire ici, View Command Palette, ou bien on peut taper Ctrl-Shift-P pour le visualiser. Dans cette palette de contrôle, on a l'accès à de très nombreuses commandes de Visual Studio. On peut faire la recherche par des mots-clés, par la partie de nom de commande. C'est très rapide, mais aussi certains nombres des commandes récemment utilisées s'affichent dans la liste au-dessus. Donc les commandes qu'on a réalisées récemment sont rapidement accessibles. Un exemple donc, de cette commande, Python start REPL. Sinon, on peut la chercher dans cette ligne. Alors, ceci nous ouvre une fenêtre de terminal et là, on peut taper des commandes. Comme ça, Python fonctionne comme une sorte de calculateur surpuissant. On peut évoluer des expressions arithmétiques, on peut créer des variables, et etc. On peut rappeler le nom, la valeur d'une telle et telle variable, etc. Alors les conventions avec le REPL sont les suivants, que si on exécute le code et le résultat est capturé dans une variable, le REPL n'affiche rien. Si le résultat n'est pas capturé, euh, donc dans le premier cas, le résultat n'a pas été capturé, il a été affiché. Dans le second cas, ça a été capturé dans les variables et donc le REPL reste silencieux.
Alors, en plus de ce mode REPL qui est assez rudimentaire, on peut avoir d'autres modes de fonctionnement. Par exemple, ce qu'on appelle les fenêtres interactives de Python, si vous avez le package qui s'appelle Jupyter installé. Hein, le package Jupyter, c'est un package VS Code qui vous permet à faire des fenêtres interactives. Donc, voici un exemple de cette fenêtre interactive. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On peut taper le code, ça marche comme le REPL. Pour entrer, par contre, le code peut être entré multiligne, ça c'est l'avantage des fenêtres interactives. Parce qu'un REPL, on peut aussi rentrer le code multiligne, mais c'est, comment dirais-je, c'est pas très intuitif. On verra ça tout à l'heure. Donc pour exécuter le code, on ne tape pas Entrée, mais on tape Shift Enter, ou majuscule Entrée. Et ceci exécute le code. Si on veut définir par exemple une fonction, on peut faire comme ça. Donc vous voyez, l'entrée est multiligne, le décalage est automatique, et on peut exécuter tout ça, et ça nous crée une fonction. Comme le résultat, comme il n'y a rien à afficher, il n'y a pas de sortie. Donc dans le mode interactif, vous avez des cellules. Okay, donc cellules composées de l'entrée et de sortie. Ici, il n'y a que l'entrée, etc., etc. Donc ça vous permet à garder de façon structurée la mémoire de ce que vous venez d'entrer. Okay. Vous avez aussi toutes les aides en programmation telles que IntelliSense, c'est-à-dire la possibilité de complétion des champs de structure, des champs des classes, des membres donnés, etc., des membres fonctions. On verra ça, c'est très utile ensuite. Euh, Ce mode de fonctionnement interactif est quelque chose intermédiaire entre le REPL et ce qu'on appelle des blocs-notes Python ou des notebooks Python. Donc les blocs-notes, ce sont des fichiers. Donc, des fichiers structurés spécialement qui reflètent cette structure en cellules qu'on voit ici dans la fenêtre interactive. En plus des cellules d'entrée et de sortie, on peut avoir des cellules de commentaires, des commentaires structurés sous forme dans un format Markdown, donc qui vous permettent d'avoir du contenu riche, beaucoup plus riche que des commentaires que vous pouvez mettre dans le fichier source Python. Alors les blocs-notes Python, ces fichiers qu'on peut créer avec, on peut aussi créer les blocs-notes dans le mode interactif en appuyant sur le bouton Save, et ça va exporter le contenu dans un bloc-notes notebook. Donc ces blocs-notes s'utilisent essentiellement pour le prototypage. Donc le produit fini, euh, quand vous faites un module Python et vous finissez le travail, c'est jamais un notebook, c'est toujours un ensemble des fichiers sources structurés qui est prêt à être intégré dans un autre produit, dans un autre programme, comme un module, comme un package. Mais euh, les notebooks sont utiles pour l'interaction humaine, parce que là, vous pouvez ajouter les explications complètes de ce que vous faites, etc. Donc, c'est une sorte de mode de travail à l'étape préalable, dite de prototypage. Voici donc l'histoire des notebooks. Donc, je vous ai promis de parler de l'entrée multiligne d'un REPL. Ça, c'est aussi possible, mais si vous comparez ça avec un mode interactif, c'est un peu moins intuitif. Par exemple, on peut définir ici une fonction. On va définir la même fonction. Juste, ça va imprimer autre chose. Okay. Je tape entrée, mais l'entrée n'est pas encore complètement terminée. Parce que Python ne sait pas. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que je vais ajouter d'autres choses? Ou bien l'entrée est finie. Donc l'entrée sera terminée uniquement quand je tape encore une fois l'entrée.
Ceci est la conséquence immédiate de ce qu'on appelle l'indentation sémantique en Python, qui va être expliqué un peu plus tard. Donc je tape encore une fois Entrée, et donc là maintenant, j'ai ma fonction que je peux exécuter, et ça imprime le résultat. Voici comment on peut faire l'entrée multiligne dans le repo de Python.